Bien que le bois soit encore sous-estimé en tant que source d'énergie, c'est l'un des produits les plus répandus sur les marchés à l'échelle mondiale et la source d'énergie renouvelable la plus importante. En Europe, le bois représente 58% de l'ensemble des énergies renouvelables. Il se place donc devant les énergies du vent, de l'eau et du soleil réunis. Dans les pays en développement, un grand nombre de gens couvrent la totalité de leurs besoins en énergie grâce au bois. Vu l'importance du bois comme source d'énergie renouvelable dans le futur, de nombreuses initiatives se sont créées pour promouvoir un usage moderne et propre du bois énergie dans le monde. Le bois pourrait être transformé d'une part en électricité, d'autre part en gaz, huile, essence et gazole. Cela n'est pas une utopie, mais une réalité. Aujourd'hui, la ville autrichienne de Güssing produit déjà 80% de son chauffage par le bois. L'Afrique, avec ses ressources étendues de bois et ses régions arides, offre un grand potentiel pour commercialiser le bois. Par exemple, par l'échange de permis d'émission de CO2. Un hectare de forêt nouvellement planté absorbe environ 10 tonnes de CO2 par an. La production durable de bois de chauffage et de charbon de bois offre une nouvelle source de revenus aux petits paysans et peut fournir de l'énergie au niveau local. Au Sénégal, 25 000 hectares de forêt sont actuellement reboisés. En Casamance, les revenus des ménages sont tellement bas que les gens ne peuvent pas s'offrir du gaz butane. Ils utilisent tous le bois pour préparer leur riz. C'est-à-dire que sans bois, les gens ne mangent pas. C'est pourquoi la forêt a une importance extrême. Aujourd'hui, les populations rurales peuvent également gagner leur vie grâce à d'autres ressources forestières telles que le charbon de bois, les fruits, les racines ou les écorces. Cela les aide à améliorer leur vie, surtout dans les régions rurales. À Madagascar, des espaces non utilisés sont transformés en forêts à but énergétique. Actuellement, des milliers de forestiers travaillent comme entrepreneurs dans la production d'énergie. Ils produisent du charbon vert pour les villes, en utilisant des méthodes modernes de gestion. Notre programme de reboisement est considéré comme un projet modèle à Madagascar aujourd'hui. Le gouvernement lance maintenant de nouveaux programmes identiques dans d'autres régions de Madagascar. Il existe des projets similaires au Congo, au Kenya et en Ouganda. Au Rwanda, le bois constitue 5% du produit intérieur brut. Nous sommes toujours dépendants du bois pour nos besoins en énergie domestique à hauteur de 86%. Les habitants de régions urbaines, de même que ceux qui disposent d'un revenu plutôt élevé, dépendent pour plus de 95% du charbon de bois. Je n'ai pas honte de dire que moi, qui suis ministre, je fais la cuisine en utilisant le charbon de bois. Des organisations privées et gouvernementales investissent également en Afrique dans l'exploitation moderne du bois pour produire de l'énergie. En Ouganda, par exemple. Nous envisageons la technologie de gazéification pour les cuisines des institutions, les foyers privés, l'usinage, le séchage et l'électrification pour l'industrie et les réseaux ruraux. Dans les régions sans moyens fiables pour fournir de l'énergie, le bois est souvent la seule source disponible. La deuxième plantation de thé du Malawi, Lugeri Tea, emploie jusqu'à 5000 ouvriers. En dehors du thé, on y produit du bois de chauffage pour sécher le thé en utilisant une technologie moderne. Aujourd'hui, Lugeri Tea est autosuffisante en énergie, alors qu'avant, elle dépendait des importations de charbon du Zimbabwe. Ces exemples montrent que ceux qui investissent maintenant dans l'exploitation forestière durable misent sur une source d'énergie prometteuse et pleine d'avenir. Si les pays africains reboisent aujourd'hui leur vaste territoire, ils pourront approvisionner leur population en énergie, établir un réseau d'énergie indépendant des sources d'énergie fossiles et fournir à leur pays une énergie sûre. Le bois, c'est la vie. Et ce pourrait être la clé pour alimenter l'Afrique en énergie. Aujourd'hui, mais plus encore demain.